Nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez K-World avec le 4e tome de Sa Majesté l'Idol. J'aime toujours autant ce webtoon qui est très original. J'ai passé un super moment de lecture. On a pu vraiment voir un personnage très désagréable se faire remonter les bretelles. Ça a été un pur bonheur. J'ai beaucoup aimé, je suis curieuse de voir ce qui va arriver par la suite. On passe chez Michel Lafon avec le 4e tome d'Hellfire Messenger, un shonen à ne pas manquer que j'aime beaucoup. Ce tome nous introduit un nouvel arc ainsi qu'un nouveau personnage qui va être très intéressant. J'apprécie que l'action se passe à 2 endroits différents, ça va être vraiment très prometteur. De chez Mangetsu, j'ai lu le one-shot, je pense, même s'il est numéroté, Short Piece par le même auteur Kaohashi qui va nous parler de cinéma. Je l'ai trouvé plutôt sympathique, mais malheureusement c'est trop court, j'en aurais vraiment voulu plus. Ce tome fait très introduction et j'aurais voulu une suite. Pour ça je l'espérais en voyant que c'était numéroté, mais j'ai cherché et c'est bel et bien un one-shot, et ça c'est dommage. De chez Anna ensuite, j'ai lu le 5e tome de L'étranger du Zéphyr, un de mes yaoi préférés. J'ai passé un super bon moment avec ce tome. Plaisir de voir nos personnages grandir et prendre leur indépendance ensemble. C'était vraiment un super tome qui fait un peu fin de titre, donc je me demande ce qui va arriver par la suite. On a attendu ce tome 2 ans, donc je pense qu'on va pas le savoir de sitôt. On finit avec le premier tome de Grigio et Gato de chez Komiku. Malheureusement, j'ai pas super accroché à ce premier avant-dernier tome. Un peu trop classique et un peu trop brouillon pour moi. J'avais des attentes et ça n'a pas su me combler. Dites-moi si vous avez lu certains de ces